La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a effectué, avec l'appui de l'USAID, une visite à l'université Gon Coulibaly de Korogo du 1er au 4 avril. Les députés se conforment ce faisant à leur mission de contrôle de l'action gouvernementale telle que prévue par les textes. Le choix de l'université de Korogo pour cette mission n'est pas fortuit. Il est guidé par la volonté des parlementaires de vérifier la réalité des ouvrages de réhabilitation de cette université 1 an et 7 mois après la remise des locaux aux autorités universitaires. Ce sont en effet 110 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par l'État de Côte d'Ivoire en 2011 pour financer les travaux de rénovation. Pour cette mission, ce sont 6 députés qui se sont rendus dans la capitale du Nord: Broukoua Marguerite Epostano, Nyapi Gilles, Zadi Daniel Doméné, Madame Diaby Nassaratou, Didier Stanislas Kindia et Traoré Mamadou, avec pour chef de délégation le vice-président Touré Souleymane. Au deuxième jour de leur séjour à Korogo, les parlementaires ont visité les locaux de l'université, avec pour guide le vice-président de cette institution universitaire, le professeur Edmond Kwasi Yao. Au terme de leur visite, ils ont pu constater l'insuffisance d'amphithéâtres pour les cours. Les 2 seuls amphis existants n'ont pas l'air conditionné. Les brasseurs d'air installés ne sont pas fonctionnels. Conséquence, les cours sont interrompus à 11 h du fait de la chaleur suffocante. L'amphi de l'école supérieure d'informatique et de commerce de Korogo vient provisoirement pallier l'insuffisance en la matière. Quant aux salles de travaux dirigés et de travaux pratiques, non seulement elles sont en nombre insuffisant, mais celles qui existent ne sont pas équipées en matériel didactique ni en instruments de laboratoire. Les toilettes, elles ne comptent que 2 salles pour 3500 étudiants. L'infirmerie manque de médicaments. Le centre régional des œuvres universitaires n'a pas de bureau au sein de l'université. À ce chapelet d'insuffisance, il faut ajouter l'absence de restaurants et de résidences universitaires. Le tout est couronné par l'inexistence d'infrastructures sportives. Les députés se sont aussi penchés sur la situation des enseignants. Suite à leurs échanges avec l'administration et les enseignants, la délégation a pu cerner toute la difficulté des maîtres à diffuser le savoir. Non seulement ils sont en sous-effectif, mais le système LMD n'y est pas opérationnel, avec une organisation pédagogique inadaptée du fait des difficultés de communication entre enseignants titulaires et le conseil pédagogique. En plus de toutes ces difficultés d'apprentissage, les moyens de transport sont aussi déplorables. Seulement 2 minibus de 32 places chacun pour les 3500 étudiants qui doivent se rendre au cours. Alors que le président de la République, lors de sa visite d'État dans le Nord, avait promis aux étudiants 2 cars qui ne sont toujours pas disponibles. Au terme de leur tournée à l'université Peloforo Gon Coulibaly, les parlementaires ont fait un certain nombre de recommandations pour que cette université forme qualitativement les étudiants qui y sont affectés. La Commission des affaires sociales et culturelles a souhaité, entre autres, l'organisation d'une séance d'information parlementaire avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour permettre à l'ensemble des parlementaires de mieux comprendre les problèmes de cette université. La Commission invite le gouvernement à offrir une égalité de chance à ses étudiants en leur proposant les mêmes conditions de travail que leurs amis de Bouaké, d'Aloa et d'Abidjan. La Commission invite le gouvernement à payer les primes de recherche des enseignants au titre de l'année 2013 afin d'éviter une grève. Il faut espérer que cet état des lieux établi par les parlementaires soit pris en compte, car avec ces visites de terrain, les députés sont de plein pied dans leur rôle, à savoir faire du Parlement ivoirien une institution qui tienne non seulement son rang de 2e institution de la République, mais qui assure en toute responsabilité les missions qui lui sont dévolues: voter la loi, représenter les populations et contrôler l'action du gouvernement. Bien avant cette mission à l'université Peloforo Gon Coulibaly de Korogo du 1er au 4 avril, les parlementaires ont fait l'état des lieux de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'était précisément le 26 mars dernier. C'est un diagnostic sans complaisance qui a été établi par les députés. Une semaine après leur visite à l'université de Cocody, les étudiants ont été appelés à rejoindre les résidences universitaires. Ceci explique-t-il cela?